Le président Bourguiba a été reçu ce matin au Palais de l'Élysée par le président Pompidou. Le chef de l'État tunisien, qui était accompagné de son ministre des Affaires étrangères et du nouvel ambassadeur de Tunisie à Paris, s'est entretenu avec le président de la République du problème du Proche-Orient et a examiné la proposition d'une conférence arabo-européenne. La question du pétrole fut également abordée. À ce sujet, voilà ce que nous a déclaré le président Bourguiba. Vous avez reçu des assurances de la part des présidents Boumedienne et Kadhafi quant à l'approvisionnement de la France en pétrole. Mais ceux-ci se sont rétractés, alors qu'en est-il? Moi, je crois que dans ces choses-là, le dernier mot est au chef de l'État. Or, le chef de l'État, je lui ai causé directement, n'est-ce pas, et il m'a donné cette assurance, n'est-ce pas, de lui à moi, par téléphone. Je ne pense pas qu'il puisse se démentir, n'est-ce pas, le jour même. Que pensez-vous de l'embargo sur le pétrole, qui vise maintenant un certain nombre de pays? Oui, je pense que cet embargo, c'est, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, est une arme à double tranchant. Il ne faut pas que nous aboutissions à renverser toute l'opinion internationale, n'est-ce pas, contre les Arabes, n'est-ce pas. Surtout que nous avons la possibilité de coopérer, n'est-ce pas, amicalement. Les Arabes par leur pétrole, n'est-ce pas, l'Europe, et particulièrement la France, n'est-ce pas, qui est le pays pilote, par ses cadres, n'est-ce pas, par ses capitaux, n'est-ce pas. Le président Bourguiba est donc formel, la France ne doit pas manquer de pétrole en 1974. C'est pourtant un autre son de cloche que l'on continue d'entendre à Alger et à Tripoli. Le gouvernement algérien et encore cet après-midi le ministre libyen du pétrole viennent de réaffirmer que l'approvisionnement de la communauté européenne baisserait de 5% à partir du 1er janvier, comme si l'Algérie et la Libye voulaient tempérer les déclarations du président Bourguiba. La France et aussi la Grande-Bretagne vont-elles bénéficier d'une dérogation exceptionnelle? En vérité, rien, pour le moment, ne permet d'en être certain.